Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous personnellement qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu dans le contexte d'un tirage général. Je dirais que c'est le côté un peu ingrat. Chose certaine, c'est la raison pour laquelle je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, à laquelle vous faites affaire consciemment ou inconsciemment, mais surtout qui peuvent vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou même avoir une autre approche ou un autre point de vue, veut dire sur ce qui se passe dans votre vie dans la période. Alors c'est que du bon, c'est que du plus. Ça vous a amené, comme je vous dis, à une certaine d'avoir une autre approche peut-être qu'avec avec votre signe votre signe solaire. Donc, à vous de voir si vous trouvez ça encourageant ou du moins ça pourrait vous être utile. Euh, Étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, ce que vous vivez dans le quotidien, de voir ce que ça corresponde aussi avec vos intuitions, mais aussi surtout certaines paroles, certains mots qui vont peut-être vous accrocher, qui vont résonner à l'intérieur de vous, qui vont parfois vous donner l'impression que l'on parle de vous ou qu'on parle de votre situation. Sinon, vous laissez passer l'information, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de lecture générale. D'accord? Maintenant, chers amis, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, mais surtout les outils qu'on va utiliser pour aller voir ces énergies-là. J'ai choisi le 55 cartes de sagesse comme énergie globale pour la quinzaine. Peut-être une tendance, on verra bien à la fin. L'outil suivant, l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Où est-ce que vous voulez avoir une réponse, toujours est-il. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Maintenant, de mon côté, je vais prendre encore quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et un gros merci aussi pour votre patience par rapport, on va dire, aux lectures que j'ai terminées aujourd'hui, évidemment. C'est le dernier signe que je viens de faire maintenant, que je suis en train de faire maintenant avec vous, Scorpion. Alors, on va clôturer tout simplement la quinzaine de cette façon. Merci beaucoup de votre patience. Vous savez bien que c'est des conditions, on va dire, hors de mon contrôle qui ont fait que je n'ai pas été capable de terminer les lectures. Alors, merci de votre patience encore une fois. Alors, un gros merci, merci, merci pour tout ça. Alors, c'est Scorpion, on va aller voir maintenant ce qui vous attend, ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juin 2023. Ça débute maintenant. On ne parle ici d'équité. On vous dit que pour être impartial, vous devez je recommence. Pour être impartial, vous devez évaluer les gens et les situations de tous les points de vue et les juger équitablement. Cela engage votre mental rationnel et exige intégrité et honneur. Lorsque vous tempérez la justice avec la compassion et la miséricorde, vous devenez excellent, car ces qualités sont rares et appréciées. Ce jour, la sagesse vous dit d'exercer l'équité dans toutes vos actions et d'assumer l'envergure à laquelle vous aspirez. Vous serez respecté par tous les gens qui se fieront à vous. Assurez-vous d'être équilibré. L'affirmation, je juge chaque personne et situation avec équité. Wow, OK. Je pense qu'on vous ramène un peu... comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je vois un petit peu comme si on vous ramenait un peu à l'origine de ce que vous êtes, cher Scorpion. Hein? On parle de justice quand même avec vous aussi. Je sais pas, moi je la vois ici comme si on vous ramenait un peu à la base, d'un certain côté. D'un autre côté, c'est comme si, veut dire, on vous faisait réaliser, veut dire qu'il y a peut-être des choses qui ont dévié, la vie vous a amené dans différents qu'on a perdu un peu de contact avec, pas de la réalité, pas du tout, mais avec peut-être votre essence. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène, moi, ici. Il y a eu une distance, en tout cas, par rapport, on va dire, à la vie réelle et peut-être ce que vous aspiriez. Ça peut être dans ce sens-là aussi, remarquez. Mais chose certaine, ici, on vous ramène à une équité, à une égalité, à quelque chose, on va dire, de sain, quelque chose de
conscient, quelque chose à laquelle vous êtes à l'aise. Ici, veut dire, c'est parce que même si parfois, par colère ou par frustration, ou peu importe, on souhaite certaines choses, veut dire qu'on sait très bien que c'est pas très gentil, à quelque part, on a des remords, n'est-ce pas? Donc ici, on vous ramène un peu dans cette énergie de dire, sois honnête avec toi-même. C'est pas parce que la personne ne répond pas nécessairement à tes attentes ou répond peut-être pas à ce que tu demandes, quoi que ce soit, mettez-le dans le contexte de votre vie. Hein. C'est pas pour ça que je veux dire ça vous empêcherait d'agir avec équité, avec justice. D'accord? On est égal avec tout le monde. C'est ça qui est aussi l'histoire. Je juge chaque personne et situation avec équité. Non pas veut dire ce qui fait mon bonheur et ce qui. Même si c'est. Vous comprenez un peu? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce que ça amène tout ça. C'est parti. On nous parle d'univers ici, il y a une ouverture quand même, c'est bien. On nous parle d'ego lumineux ici, OK. Et la toute dernière, la voix de ma vérité, OK, avec le 23. Bon, l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 ici, on vous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. C'est sûr ici qu'il y aura un lâcher-prise à faire dans votre état d'esprit parce que peut-être que vous avez fait des plans sur la comète, peut-être que vous avez fait des plans sur papier, peu importe, vous avez des intentions que vous avez mis en branle, etc., etc. Des gestes concrets, ou juste pour le moment au stade-ci de pensée, puisqu'on est dans votre état d'esprit. Mais sur certaines ici, je pense qu'on vous, surtout avec ce set qui nous parle de conscience spirituelle, d'empathie humanitaire, de bonté, de générosité, de compassion, on est dans une énergie, ce stade-là, de compréhension. On est déterminé, mais on a une clairvoyance, l'intuition, on a une sagesse intérieure ici. Il y a quelque chose qui est éveillé ici. Il y a un éveil. On prend conscience de quelque chose. C'est comme si, dans notre état d'esprit, on vient de comprendre, ou du moins, on réalise qu'effectivement, veut dire, tout est à notre portée si on désire, si on le désire et si on le travaille. Veut dire, dans ce sens-là que je vois, moi, ici, cette ouverture ici. On voit qu'on accueille ici ce qui vient à nous. On voit la personne être très zen, très à l'aise, veut dire, avec ce qui vient comme énergie, veut dire, c'est comme si, veut dire, elle l'incorporait, veut dire, à ce qu'elle est, à sa personnalité, à ses désirs, etc., etc. Ça fait comme partie de nous, c'est une partie de nous, cet univers-là, cette énergie-là qui nous maintient, cette énergie-là qui nous supporte, qui nous guide aussi également. On est dans une énergie ici d'immensité, il n'y a pas de limite, veut dire, dans cette énergie-là qui vous revient ici, évidemment. Il y a les petits X de l'ego lumineux ici, puis un X, c'est un grand mot. Je vous dis, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. De ne pas vous laisser entraîner. Regardez cet arbre qui est mort d'un côté, mais luxurieux, je dirais, de l'autre côté, du moment qu'on décide, évidemment, de laisser notre ego un peu ne pas prendre le dessus, dans le fond, parce que l'ego, on en a besoin, sinon on serait, excusez-moi l'expression, des chiffres molles. On n'aurait pas d'idées, on n'aurait pas d'initiative, on n'aurait rien. Donc, l'ego a sa raison d'être, mais c'est le déséquilibre qui n'a pas de raison d'être. Si vous prenez tout avec votre ego, dès que votre ego est touché, vous vous sentez insulté ou des choses comme ça, ici c'est un petit peu l'extrême que vous avez été dans ça, ici. Donc, vous avez procédé ou vous avez pris des actions avec votre ego et non pas, veut dire, avec votre cœur. Ici, on ramène ici un peu les choses dans la perspective où on vous montre qu'il y a une amélioration, qu'il y a même une perspective d'abondance, si on regarde un petit peu, parce que l'arbre est très, très habité, alors qu'ici, il est très, très, très tout seul, hein, il est mort. Alors, il n'y a rien qui vient, même pas la vie n'est pas attirée par ce côté-là, de toute façon. Donc, tout ce qui est vivant, veut dire, se maintient de l'autre côté, ici. On est dans une énergie positive. On est dans les possibilités, on est dans les alternatives, on est dans les actions qu'on pourrait peut-être passer à mettre en cours, on est en train de réfléchir à des choses positives. En fait, j'ai l'impression qu'on fait un peu le bilan. C'est pas le bilan. J'ai presque envie de dire, je ressens, moi, comme si c'était, veut dire, on faisait on vérifiait l'état de notre armure, j'ai presque envie de dire, de nos instruments, de nos munitions. Vous comprenez un peu le sens que j'essaie de vous amener? C'est comme si, veut dire, on actualisait un peu, veut dire, où est-ce qu'on a été rendu, mais tous les outils qu'on a, toutes les possibilités, les facilités qu'on a, nos dons, ça peut être ça aussi également, dans cet état-là que je vois ici, tout renaît à la vie. C'est comme si, veut dire, on se permettait ici de se donner dans notre état d'esprit, on recommence à zéro. Non, on ne recommence pas à zéro. C'est comme si, parce qu'ici, on est établi. Là. Dans notre idée, dans notre état d'esprit, on est rendu là, là. On a laissé, veut dire, cette mort, veut dire, j'allais dire mouru, c'était français, qui est mort tranquillement, qui est mort
à force de ne pas être nourri, veut dire, on l'a laissé mourir, c'est un peu dans ce sens-là. Alors qu'ici, on s'est repris en main, on a repris nos activités, on a repris, je ne sais pas, nos buts, peut-être nos désirs qu'on avait peut-être déjà mis, mais qu'on l'a mis de côté parce que la vie s'est chargée, ou peu importe pour les raisons, ça vous appartient. Mais ici, il y a une renaissance, et c'est plus qu'une renaissance, parce qu'on est dans l'abondance ici. C'est peut-être tout ce qu'on désire, ça peut être dans ce sens-là aussi, vu qu'on est dans votre état d'esprit. Et qu'on nous parle que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez laissé le côté peut-être de l'ego démesuré, peut-être de tout ce qui peut être égotique, dans le sens que veut dire tout ce qui est superflu, tout ce qui est non nécessaire, mais qu'on a l'impression qu'on en dépendait tellement qu'on en voulait. Et ici, tout ça veut dire c'est mort de sa belle mort, parce que veut dire on s'en est plus occupé, on les a plus nourris, on a mis plus d'énergie positive ici de ce côté-ci. Et d'ailleurs, ça commence à venir payant dans notre esprit. On a des meilleures idées, on a des idées fraîches, on a des idées de concrétisation ici. On n'est plus dans le passé. On vous amène avec la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. On est au numéro 23. Je pense que c'est une tangente qu'on prend ici. C'est par rapport à vos ressentis également. On nous dit que le pouvoir de la gratitude ici, on vous ramène en vous disant d'être reconnaissant. Le fait que... En fait, c'est pas du tout ce que je veux dire. Le fait de vous sentir reconnaissante, veut dire de ce que la vie vous a apporté jusqu'à maintenant, parce qu'on réalise, parce qu'on a réfléchi dans notre état d'esprit, on en est venu à la conclusion on a médité, veut dire, on s'est rendu compte que oui, on a eu des mauvais moments, que oui, on n'a pas tout eu ce qu'on voulait, mais veut dire, ce qu'on a eu, veut dire, ça nous a amené à autre chose, ça nous a amené à aller plus loin, ça nous a amené à une certaine réflexion, ça nous a amené que du positif. Donc, on est reconnaissant de cette faculté-là qu'on a, veut dire de justement être comment je peux dire ça? Être reconnaissant de ce qui vient à nous, des bonnes occasions qui se sont présentées, qu'on a saisies, que ça a duré ou non, c'est pas ça qui est l'important, ça nous a amené ailleurs, ça nous a amené dans une énergie positive, ça nous maintient dans une énergie positive également, parce que la gratitude, c'est ça, c'est vous vous ouvrez, vous dire aux possibilités, c'est ce que vous envoyez dans l'univers qui va vous revenir éventuellement. C'est toujours... On fait circuler l'énergie ici. Tout ce qu'on envoie, on le reçoit. Il y a toujours la roue, elle tourne continuellement dans la mesure si on ne stoppe pas ici. Et c'est dans ce ressenti-là, on est bien, le fait de dire finalement, OK, j'ai peut-être pas tout eu ce que je voulais dans ma vie, mais ce que j'ai eu, certaines choses, m'ont vraiment apporté de l'espoir, ça m'a fait avancer, ça m'a donné des idées, ça m'amène, à penser à un avenir plus lumineux, plus positif, etc., etc. C'est cette gratitude-là que vous exercez dans le moment qui fait que ça fait des petits, toute cette gratitude-là, dans l'univers. Ça vous amène des occasions, qui, dans le moment, peut-être que vous ne les voyez pas parce qu'on est dans votre état d'esprit, mais qui éventuellement vont se manifester. Donc, ça amène, son lot, de bonnes choses positives, d'opportunités, de possibilités ici. À vous de voir, évidemment, c'est dans le futur qu'on va le voir, parce qu'on est dans votre état d'esprit. Mais maintenant, dans les préparations, voir un peu dans la routine, si vous en êtes dans un mouvement ou pas, que vous soyez en réflexion, que vous soyez dans l'action, ça reste que ces énergies-là sont actives avec vous, ça fait partie de vous maintenant. On va les voir dans les préparations, voir un petit peu, ou peut-être je pourrais dire, une certaine réaction, peut-être, à ce que vous pensez, à ce que vous avez cogité ici. On nous parle de l'ange, avec le 3. Ça va bien ensemble. Un vent de liberté, avec le 32. Ensuite, on a le 37. Mon Dieu, on est proche, hein? J'alimente ma joie intrinsèque. OK, on est vraiment, je pense... je dirais pas qu'on on est dans un sentiment ici. Je pense que la gratitude fait son travail d'un certain côté. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de faire semblant que la vie est belle et que tout va bien dans votre vie. C'est pas du tout dans ce sens-là, mais j'ai l'impression, la ressentie des 3 cartes ensemble, c'est comme si on a comme réalisé quelque chose ici. C'est comme si, on a une compréhension de quelque chose par rapport à ce qu'on a pu vivre dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, c'est bien possible. Mais surtout particulièrement dans les dernières semaines, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, on avait réalisé certaines choses ou alors qu'on s'est avoué certaines choses, c'est bien possible, qui fait, qu'on
qu'on a une autre vision. C'est pas que la perspective a changé, mais c'est comme si, veut dire, ça s'est élargi un peu, la perspective. Ce qu'on avait peut-être focusé ou ce qu'on avait ramené à un choix, maintenant, veut dire, ce choix-là amène plusieurs possibilités qui vous ouvrent encore d'autres façons de faire, d'autres façons d'atteindre ce que vous voulez, etc., etc. Il y a l'ange qui est ici dans la première intention avec le 3, qui nous parle d'ange gardien, de protecteur, de monde angélique. Ici, on est à vos côtés, que vous le vouliez ou non, que vous en serviez ou non. Il y a une énergie qui est autour de vous, qui vous réconforte à un moment peut-être où vous en avez besoin, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Ça peut être une personne décédée, ça peut être aussi quelqu'un qui est présent dans votre vie à laquelle il y a une bonne écoute, il y a une bonne synergie entre vous, donc vous êtes capable de, dire, de parler à cœur ouvert, sans crainte de jugement ou sans crainte de quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est quelque chose qui nous rend heureux, qui nous rend paisible, qui nous rend... Ça nous fait du bien d'être avec cette énergie-là. C'est angélique, je veux dire, on n'a pas d'autre chose à dire sur un ange. Je veux dire, on sait que tout ce qui ça nous amène, en fait, de sensations, veut dire physique ou physique, veut dire même au niveau du cœur. Veut dire, on sent qu'on est bien, qu'on est en paix avec nous-mêmes. Il y a un moment de paix quand on réalise, veut dire, cette énergie-là qui... On sent l'accompagnement, on sent la couverture qui nous entoure, que ça peut être, comprenez-vous, dans ce sens-là que je vous l'amène. La carte centrale, un vent de liberté, j'ai l'impression que les choses vont déclencher pour vous éventuellement. On vous dit ici que lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création dans la mesure où si vous lâchez prise. C'est sûr qu'il y a peut-être des moments encore que vous vivez qui sont peut-être pas toujours faciles. C'est encore les scories, peut-être d'actions passées, de karmiques qu'on a fait, des actions qui nous ont amenés peut-être à une autre chose, qu'aujourd'hui on en paye encore les pots cassés, ou du moins, mais c'est en diminution. Ici, on sent que les nouvelles aspirations, les nouveaux gestes que vous avez posés, les pensées que vous cultivez, les pensées positives que vous cultivez, vous amènent sur une autre synergie, vous amènent sur une autre pente, j'ai presque envie de dire. Ici, veut dire, on est un peu, regardez comme le cœur qui ressort parmi les nuages. Ici, on redevient nous-mêmes. On redevient la personne qui était pleine d'espoir, qui était les yeux pleins d'étoiles face au projet futur. Veut dire, on est dans une énergie ici, pas de recommencement, c'est pas non plus, parce que c'est pas un recommencement, en fait, c'est une continuité, mais c'est une perspective différente ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on avait réalisé, veut dire qu'on n'avait pas tout fait encore, même si on avait l'impression d'avoir beaucoup bougé, beaucoup bougé dans les dernières années. Ici, veut dire, c'est comme si on revenait à la source. Un peu dans ce sens-là que je ressens. Ou est-ce que vous étiez peut-être plein d'espoir, plein de projets, veut dire, en tête et tout, et que la vie, bon, ben, à un moment donné, ça s'abrite un peu dans tout ça parce que, bon, les circonstances, mais aussi les choix que vous avez faits dans la vie, qui ont fait que, bon, ça ne s'est pas réalisé d'une autre façon, on va dire. Mais encore là, c'est de l'acceptation. Ça reste que du fois qu'on l'a accepté, on passe à autre chose. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de lâcher ces lourdeurs-là de la vie, que ça vous connecte au réservoir de la pure création. À partir du moment-là, regardez comment votre ciel s'illumine avec beaucoup d'amour. Les nuages se dissipent. On se donne la chance de continuer, de recommencer, en fait, ce que vous voulez. C'est où vous vous sentez, parce qu'il a donné qu'on est dans un tirage général ici. C'est comme si on sentait une nouvelle ardeur, une nouvelle poussée d'adrénaline, une nouvelle poussée d'énergie qui nous dit que c'est justement, on est en train d'amorcer quelque chose qui va occasionner un changement. Il y a eu comme je vous dis, peut-être encore des scories, veut dire des actions passées autour, mais il y a des éclaircies qui se dessinent avec beaucoup d'amour ici. C'est totalement un sentiment différent, la façon, on sent comme si, veut dire, on était, surtout avec l'ange à côté, c'est comme si, veut dire, on était inspiré, veut dire, on n'est pas capable de mettre le mot, j'ai presque envie de dire divin, la façon que l'on se sent quand on y pense. Quand on essaie de décrire la sensation. C'est vraiment la sensation de dire qu'on a fait, qu'on a eu le courage peut-être de faire les bons gestes, ça peut être aussi mis dans cette optique. Mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est l'espoir.
C'est surtout ça, l'espoir, l'amour, le ciel qui commence justement à s'ouvrir, à laisser apparaître certaines opportunités qui pourraient se manifester, se matérialiser aussi. On est dans une énergie de cette façon-là. Et ça joue sur toutes vos pensées, la façon que vous faites dans l'action et tout, puisque c'est la carte centrale de votre jeu. On est dans une énergie de 35 et c'est nous qui provoquons ce changement-là. C'est 25 ou 22? Non, pardon, c'est 52? Non, 32. Voyons, je ne sais plus. Je crois que c'est 52. Les chiffres sont tellement biscornus que veut dire, on ne sait même plus que 5 ça ressemble à un 3 ou je ne sais pas, hein, je vais juste aller voir. Attendez-moi un petit peu. Vent de liberté, voir qu'est-ce que ça me dit. Ça m'énerve de ne pas savoir le chiffre. On est très naturel, hein? Le 52, je vais aller voir ça. 52, un vent de liberté, c'est ça. C'est 52, donc on revient à 7. 7, c'est-à-dire l'éveil spirituel, on a une ouverture, c'est sûr qu'on voit les choses d'un œil différent, parce qu'on le voit plus avec un ressenti ici. Je pense je pense qu'il y a une compréhension. Il y a quelque chose qu'on a compris, il y a quelque chose qui nous a allumés, il y a quelque chose qui... Peut-être qui nous a marqué, je ne dirais pas nous marquer dans le sens négativement, mais dans le sens que, je ne sais pas, il y a eu comme une lueur, une ampoule qui s'est allumée, il y a... Une idée géniale, ça peut être dans ce sens-là aussi avec ce 7-là, parce que il y a une sagesse intérieure qui s'installe avec l'énergie du 7. C'est comme si à l'intérieur, on avait comme une confiance, je dirais presque illimitée dans nos capacités. C'est comme si, veut dire, même si on n'utilise pas nécessairement tout notre potentiel, on sait qu'on l'a, ce potentiel-là. Donc, on a comme si on avait... Face à la vie, j'ai l'impression que c'est comme si pour nous, on avait des as cachés dans notre manche. Donc, on n'a pas aucune appréhension sur l'avenir. C'est ce qui permet justement, veut dire, l'ouverture ici. Ce qui permet l'éclaircie dans votre ciel ici. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de doute qui viennent mettre du brouhaha dans ces nuages-là, qui viennent mettre de l'ombre. Donc, on est vraiment... Il y a une compréhension, mais on est surtout déterminé. Donc, le 7 est aussi un chiffre très spirituel. Donc, on parle aussi de compréhension, de détermination, mais surtout de l'intuition et de clairvoyance. Votre intuition, elle est sollicitée dans une énergie comme ça parce que ce que l'on ne comprend pas par notre nature humaine, on le ressent à l'intérieur de nous. Même si parfois, on n'arrive même pas à mettre des mots dessus, mais le ressenti veut dire prendre le dessus. C'est comme si, veut dire, on est sûr de nous. Il y a un sentiment, veut dire, d'apaisement, puis en même temps d'excitation. C'est tout un mélange d'énergie, d'émotions, je dirais, mélangées ensemble, qui fait qu'on sent qu'on est sur le bon chemin. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, l'éclaircie, avec beaucoup d'amour, toujours. Donc, on le fait de façon positive, sans désir de rancune, de colère, de frustration, de vengeance, etc., etc. Ici, on parle de notre vie, ce que l'on veut s'amener dans notre vie. C'est sûrement pas la rancune et tout, là. OK? Prends conscience. Ici, j'alimente ma joie avec le 37, le 1. C'est... Encore là, on est dans une couleur plutôt de la gorge, avec le bleu ici. Je dirais, moi, que je vois ça peut-être dans la communication. C'est peut-être dans la parole, ça commence à paraître. Votre parole, vos mots sont différents. On s'exprime d'une façon beaucoup plus positive, beaucoup plus encourageante, beaucoup plus lumineuse, j'ai presque envie de dire. On a ici, avec ce 37-là, le 3 qui est quand même, j'allais dire une analyse, mais aussi une introspection. Pas une introspection, c'est plus la Trinité pour moi, c'est divin, c'est la Genèse, c'est la Trinité, c'est le Père, le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a quand même une connotation spirituelle dans ce 3-là. C'est aussi l'ouverture et la communication, mais on le voit bien avec le bleu. Et c'est d'ailleurs notre discours qui est clair. Notre discours, il est lumineux, il exprime de la gaieté, de l'optimisme. C'est-à-dire, ici, on n'est pas dans une énergie dépressive, aucunement. C'est comme si, veut dire, on est en mesure, même s'il n'y a rien comme tel de concret qui se manifeste dans l'immédiat, dans le moment présent, c'est comme si, veut dire, la confiance, elle est tellement, veut dire, active, que veut dire, c'est comme si c'était pour nous de la réalité que l'on parle. C'est pas la journée où je vais avoir un bateau, je vais pouvoir aller faire le tour du monde. Pardon. C'est juste le contraire. J'ai déjà un bateau. Dans ma tête, j'ai déjà un bateau et je suis en train d'explorer certains pays. Je fais des choix. Je vais voir sur Internet. Je décide l'itinéraire. Je vais voir telle curiosité. Comprenez-vous, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, mais c'est l'image que je veux vous amener. C'est comme si, pour nous, c'est pratiquement une réalité tellement on a confiance.
que les choses puissent se produire, qu'on est enfin rendu là. C'est alimenter, c'est un peu comme la gratitude. On alimente les énergies, donc on se ramène cette énergie-là vers nous éventuellement. Et ça fait avancer tout un bond, là. On est capable d'exprimer avec le chakra de la gorge. On est capable d'en parler, on est capable d'en partager, on est capable d'échanger. On est dans une énergie positive. Et ça nous pousse, on est poussé avec le 37 qui nous parle de 1. OK? Oui, vous avez fait pratiquement un 360, hein, presque. Je dirais pas un 180, mais j'irais même presque un 360, moi, dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a une compréhension de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez allumé ou que vous avez décidé carrément de faire parce que c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens jusqu'à maintenant dans les cartes. C'est comme si, veut dire, on avait comme pris conscience de quelque chose qui a fait que c'est beaucoup plus facile de se calquer sur une certaine détermination, sur une certaine ligne de conduite. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois jusqu'à maintenant, votre jeu. C'est vraiment, c'est assez intense, vous, par certains côtés, évidemment, mais c'est quelque chose que vous êtes capable d'assumer de toute façon. Alors, c'est pas, on n'est pas du tout dans quelque chose à laquelle vous seriez mal à l'aise ou des choses comme ça. Au contraire, ça va bien avec votre personnalité, avec votre façon de voir la vie. Vous en êtes présentement sur votre chemin de vie, tout simplement aussi également. OK? On va aller voir dans l'action, ou ce qui pourrait être peut-être la direction choisie, ou le potentiel de la direction. On va le voir ici, tout simplement. On nous parle de pureté avec le 32. Chakra du cœur, c'est un petit enfant. Le deuxième, la source intuitive ici avec le 49. Ensuite, la toute dernière, on a avec le 16. Je m'aime, mais je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Évidemment, hein, on ne peut pas y passer. Vous êtes entre deux, votre intuition est bien entourée de cœur, d'amour ici, avec le chakra du cœur, avec ces deux couleurs vertes. La pureté ici, regardez-moi ce petit enfant-là qui a des yeux magnifiques, pleins de pureté, on verrait, il me semble qu'on voit le monde à travers ses yeux. Il y a beaucoup de sagesse ici également. On nous parle ici d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. On est vraiment dans une énergie positive ici, où est-ce que tout peut arriver de positif. On a le cœur grand ouvert ici. On a les yeux du cœur aussi également. On voit les choses avec notre cœur. On n'est pas du tout dans notre mental ou dans notre ego. En fait, on voit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'appréhension dans votre vision ici avec cette pureté. C'est comme si, veut dire, si vous laissez couler tout simplement, ce qui doit rester dans votre vie reste, ce qui ne doit pas rester dans votre vie ou prendre peu de place dans votre vie, ben écoutez, ça disparaît tranquillement. C'est comme si, veut dire, les choses, c'est ce qui est doit être, tout simplement, ou ce qui doit être, et peu importe, mettez-le dans le sens que pour vous, a du sens, mais chose certaine, on n'est pas du tout dans la manipulation ici avec cette pureté-là. C'est comme si, veut dire, on laissait vraiment le cœur décider ou le cœur prendre la direction ici. Ça parle dessus, le cœur ici. Même si parfois vous avez une petite pensée ou un petit... Ouais, une petite pensée veut dire de dire pas sûr, j'ai envie. Mais c'est comme si ça prend le dessus. La pureté fait que votre désir probablement d'équité aussi fait que, veut dire éventuellement, vous laissez passer parce que pour vous, c'est... Sinon, si vous attirez encore des choses négatives, veut dire c'est donc pas ça que vous voulez vivre. On oublie le karma, on n'oublie pas le karma, hein, ce qu'on a action-réaction. Ce qu'on envoie, c'est ce qu'on reçoit. Il faut en prendre conscience, évidemment. C'est notre seule façon de changer les choses. D'accord? La source intuitive qui vient en plus vous donner un autre support avec ce 49 qui nous vient à 13, qui nous revient à 4. On vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ici, je pense que je ne sais pas trop si on se ground, il y a une mise à la terre ici, on s'ancre dans la réalité. Cette image-là, moi, je la vois souvent de différentes façons. Ici, c'est comme si on se voyait dans l'eau, immensité, on se voit tel qu'on est. Ça peut être aussi presque de se réanimer, nous, ici, Comment je peux bien vous dire ça? La carte ici, souvent, me fait ressentir comme si, veut dire, on réanimait d'anciennes passions, d'anciennes envies,
Comme si la personne ici est en train de donner les mesures cardio-respiratoires. Il faut pas un AVC, vous comprenez un peu le principe. C'est un peu une technique de réanimation, on va le dire de cette façon-là. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, quand on voit la personne mettre les mains dans l'eau, en voyant, ça peut être le reflet aussi pour certaines personnes, mais le ressenti que j'ai présentement, ici et maintenant, c'est vraiment comme si vous réanimez certains instincts, certains idées peut-être que vous avez laissées tomber pour des X, Y, Z raisons qui vous appartiennent. Il y a ici, c'est comme si on ramenait, veut dire, tout ce qui nous a motivés dans la vie éventuellement, que par des choix qu'on a faits, ça a été mis de côté, c'était moins dans les priorités. Ça peut être dans n'importe quelle circonstance de votre vie qui a fait que c'était pas, peut-être pas, il n'y avait pas de possibilité aussi, peut-être, veut dire, de faire certaines choses que vous vouliez faire. Mais ici, c'est comme si on reprenait notre vie en main, peut-être. Ça peut être comme ça peut être vu de cette façon-là. Mais moi, je vois surtout de réanimer certains souhaits, certains désirs, certaines visions de la vie que vous aviez, qui vous poussaient à avancer, qui vous poussaient à faire des projets, etc., etc. C'est dans ce sens-là que moi, je la vois, cette carte-là. Et avec ce 49 qui nous parle de cartes, c'est quelque chose, veut dire qu'on veut pleinement rétablir ou alors vraiment que ça dure. On est dans le 4, 13 cartes. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici de je m'essaye puis on verra ce que ça donne. Pas du tout. C'est un geste concret, c'est une réalisation. On réalise ici qu'effectivement, veut dire, on a laissé beaucoup de choses de côté pour plein de raisons qui veut dire, comme je vous dis, souvent, vous n'aviez pas le choix. C'est pas nécessairement que le choix vous appartenait définitivement donc, ou seulement. Donc, veut dire, on est vraiment dans une énergie de récupération de ses pouvoirs, de ses capacités, de sa façon de voir la vie, de la joie de vivre aussi également. C'est tout ça qu'on réanime de cette façon-là ici. On reprend goût à la vie, c'est un peu ça aussi. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais il y a de l'eau, il y a de l'émotion là-dedans. Ça peut vous faire pleurer par moments, d'y penser. Mais c'est des larmes de joie, c'est pas des larmes, des larmes de peine. Ici, on n'est plus dans le passé, on est dans la... Enfin, on a une possibilité de deux, ou on a encore une deuxième chance. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut l'interpréter. C'est pour ça les larmes de joie. C'est qu'on a encore une chance, on est encore capable de le faire. OK? On écoute son cœur. C'est ça qui est important. La dernière, ici, non pas la moindre, le 16 qui revient à 7, encore là, on est très spirituellement, très éveillé dans le moment. On est très à l'écoute de notre ressenti, notre intérieur. Ici, on est vraiment beaucoup plus... C'est vrai qu'en temps normal, vous l'êtes quand même, parce que c'est un signe d'eau, mais veut dire, à quelque part ici, c'est comme si c'est accentué par les circonstances. C'est... Ici, on émerge un peu du brouillard, si vous regardez. On prend conscience des choses. C'est vrai qu'après la réanimation, il faut y faire arriver. On vous dit « je m'aime » et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Ici, on se met en priorité. Ici, on se met en avant. Ça ne veut pas dire que je me moi. Là. On n'est pas dans un désir égoïste puisqu'on est dans le chakra du cœur. On est dans un désir surtout, nous, de s'aimer, nous, pour être en mesure d'aimer les autres. C'est sûr que si on n'est pas satisfait, je sais que ça peut paraître superficiel, mais de notre corps, de notre, je sais pas, on n'aime pas nos cheveux, on n'aime pas nos pieds, peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Ici, il veut dire, on vous dit, quoi que est parfait, aime-toi. C'est toi, ça t'appartient, c'est ce qui fait que tu es différente de quelqu'un d'autre, c'est ce qui fait que tu es unique. Donc, accepte-toi tel que tu es. C'est-à-dire, on est dans une énergie ici de cœur. Donc, on n'est pas du tout à se détruire ou à se modifier ou à se critiquer, pas du tout. C'est au contraire, c'est d'apprécier qui on est, de s'aimer, de se trouver bonne, belle, capable, etc., etc., etc. Je dirais que c'est le petit coup d'épaule qui donne un peu plus à la roue, la façon de rouler peut-être un peu plus vite, de se déplacer un peu, déplacer la roue peut-être un peu plus vite. C'est peut-être la main qui atteint votre épaule pour vous dire que oui, vous êtes capable, de vous encourager. Ça peut être dans tous ces sens-là, évidemment, mais ici, on est dans une énergie très positive, que peu importe ce qu'on a décidé, on a l'assurance, veut dire qu'on est en mesure, oui, de le faire, mais c'est surtout... on aime la personne qu'on est redevenu. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de nouveauté. Vous étiez cette personne-là. On s'est ranimé ici. Et on s'aime la personne qu'on est.
On se souvient qui on était, comment on était bien dans notre peau, comment on avait plein de projets. Comprenez-vous, c'est dans cet état d'esprit-là que je vous amène. C'est pour ça qu'on vous dit, aime-toi. Tu t'aimes, là. Regarde, t'es revenu comme tu étais. Tu aspires à revenir comme tu étais. Je pense avec la même passion, on veut dire. On est dans cette énergie-là, ici. On se reprend comme tout simplement ce qu'on avait mis de côté pour une période X, Y, Z, pour les raisons X, Y, Z. Veut dire, on a fini avec cette époque de notre vie et on revient dans une autre position ici, où est-ce que, juste évidemment, on est beaucoup positif. On a travaillé sur nous, on a appris des leçons, veut dire, on a accepté, veut dire, certaines choses. On vous le dit dans l'équité ici. On a remis les choses dans un sens qui nous rejoint, qui est égal, comment je peux dire ça, qui nous ressemble. L'équité ici vous dit quoi? Elle vous dit, pour être impartial, vous devez évaluer les gens et les situations de tous les points de vue et les juger équitablement. Cela engage votre mental rationnel et exige intégrité et honneur. Ici, on n'est pas là pour se venger quand on le fait de cette façon-là. Lorsque vous tempérez la justice avec la compassion et la miséricorde, vous devenez excellente, car ces qualités sont rares et appréciées. Ici, on n'est pas juge et bourreau. Pas du tout. Ce jour, la sagesse vous dit d'exercer l'équité dans toutes vos actions et d'assumer l'envergure à laquelle vous aspirez. Ce que vous cherchez, ce que vous voulez tant, ce que vous voulez redevenir. Vous serez respecté par tous les gens qui se fieront à vous. Assurez-vous d'être équilibré. On ne va pas dans les extrêmes. De trop, c'est comme pas assez. C'est ce que vous devez vous répéter tout le temps. Quand vous venez obsédé, c'est pas équilibré. Quand vous pensez rien qu'à ça, vous n'êtes pas équilibré. Ça vous donne des indices. Donc, à vous ramener par la méditation, par réaliser exactement pourquoi vous allez dans cet extrême-là pour ramener un peu les choses à son milieu, d'être capable de le vivre avec, mais que ça ne prenne pas toute la place dans votre vie. On a trop de choses à régler en même temps dans notre vie, à moins que vous soyez spécial, mais en général, on n'a pas juste une chose à régler dans notre vie. Il y a plein d'autres, que ce soit, peu importe le domaine où on est. Alors, assurez-vous d'être équilibré. C'est ce qu'on vous ramène ici. L'affirmation « Je juge chaque personne et situation avec équité, avec égalité, avec justice », c'est ce que l'équité vous donne. Ici, on n'a pas de préféré, on n'a pas de chouchou, on n'a pas, comprenez un peu, on est égal pour tout le monde. Mais aussi dans notre décision, dans nos décisions, dans notre jugement, dans notre façon de voir la vie, la façon que l'on agit, etc., etc. C'est aussi ce que vous prenez aussi, parce qu'auparavant, c'était un peu peut-être votre personnalité. Ça s'est dilué ou ça a changé parce qu'on a vécu des expériences peut-être plus traumatisantes que d'autres, ou simplement des expériences de la vie bien ordinaires, mais qui ont eu un impact sur notre vie, qui fait qu'on a un peu modifié, ou on a changé, ou alors on a pris une autre tendance. Mais ici, comme je vous dis, on revient à nos aspirations du début. Peut-être c'est un jeune adulte, peut-être adolescent, je ne sais pas où ça s'est placé exactement, mais on revient à nos origines ici. C'est comme si dans ce sens-là, où est-ce qu'on avait décidé qu'on s'en allait dans une certaine direction il y a fort longtemps, ou il n'y a pas dernièrement, le temps, en fait, n'existe pas trop dans l'énergie. Mais on s'est réanimé. On s'est réanimé nous-mêmes. Donc, ce qui en ressort ici, c'est justement ça. L'amour qu'on avait pour nous. On savait qu'on était capable, on aimait la personne qu'on était. Et c'est ça qu'on va rechercher ici. OK? Très, très belle carte chez Scorpion. C'est plein d'espoir, moi, je pense l'équité, oui, mais surtout de sincérité dans vos intentions, dans votre façon d'évaluer très froidement la situation. Ici, on n'est pas du tout le côté un peu émotif du Scorpion. Ici, aucunement. On est très lucide dans la façon qu'on étudie la situation. Il y a des fois qu'on se dit, ouais, on n'est pas trop fiers de nous, on a manqué peut-être le coche, mais on se dit, c'est pas grave, c'est partie remise. Je veux dire, de toute façon, on se met en position pour reprendre le contrôle de notre vie, pour un petit peu plus, je veux dire, aller dans la direction qu'on s'était choisie, qu'on a pu modifier ou qu'on a pu faire évoluer, c'est pas un problème. Mais je veux dire, quelque part, on est quand même dans la même lignée, à quelque part, parce qu'on est égal à nous-mêmes. On est, pour nous, c'est juste. Pour nous, ça a un sens dans notre réalité. D'être équilibré, mais d'être aussi juste. C'est quelque chose qui nous attire, c'est quelque chose qui nous motive. OK?
Vous avez toute l'aide possible, en tout cas, pour passer à travers cette période-là, si parfois vous êtes en plein dedans. Pour ceux qui sont peut-être, c'est peut-être récemment passé, peut-être certains, c'est en cours, dans la quinzaine, ou alors c'est en fin. Mais chose certaine, veut dire, il y a chacun y trouve, veut dire, ce qu'il allait chercher dans cette étape, je dirais, de votre vie ici. Parce que c'est comme si, parce que certains, ça va être simplement de redevenir ce qu'on était avant, avec tous nos espoirs, la force qu'on avait de caractère, etc., etc. On se laisse plus, veut dire, manipuler par la vie, tout simplement. Moi, je le vois comme quelque chose d'effectif, pas de récent, je ne dirais pas ce point-là. C'est plutôt, moi, je dirais, c'est surtout la conscience qu'on prend. Oui, je pense que c'est une question de conscience par rapport à ça. C'est vraiment pas une question de j'ai pas voulu le faire parce que la vie m'a pas permis, quoi que ce soit. Non, c'était pas possible peut-être dans certains moments. De toute façon, vous n'aviez pas la tête nécessairement à ça, peut-être aussi non plus. Mais chose certaine, ici, c'est comme si on passait un coup d'éponge, je veux dire, sur le tableau et on commence à zéro. Puis là, on met un, je fais ça, deux, je fais ça, trois, je fais ça. C'est comme si, je veux dire, ça revient, votre façon de faire ancienne revient dans votre vie ici. Pardon. On se remet en prendre. On redémarre. On redémarre, mais c'est pas des nouvelles bases, parce qu'en réalité, ces bases-là ont toujours existé, mais ils ont été mis de côté pour des raisons qui vous appartiennent. Donc, ici, on les remet à jour, je devrais dire. OK? Alors, voilà pour la première partie, cher Scorpion. Si vous le voulez bien, on va les voir maintenant. On va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix, en fait, dans le domaine que vous avez choisi. Réponse par oui ou par non. Alors, j'ai mis deux pierres ici pour simplement identifier les cartes, les réponses, en fait. Ça n'a aucune signification au niveau de la pierre, oubliez ça. Alors, j'ai mis un quartz tourmaline ici et j'ai mis une amazonite ici sur cette pièce, cette carte-là. Alors, si c'est à vous de voir quelle question vous voulez poser dans la formulation, soyez assurés que la réponse peut être que oui ou non. Peut-être n'existe pas dans le jeu. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation ou quoi que ce soit, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement. Vous revenez pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de passer à la réponse. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt. Alors voilà, si vous avez choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit oui. Ici. C'est un beau oui. Et alors évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est mort, ça ne veut pas dire que c'est cuit dans l'œuf non plus. C'est que dans la période du 1er au 15, un peu moins, un peu plus, pas nécessairement, les conditions ne sont pas nécessairement favorables, peut-être à la réponse de votre question, ou peut-être les choses vont évoluer, donc la question sera différente. À vous de voir, évidemment, mais chose certaine, je veux dire, c'est de prendre avec un grain de sel toujours. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023, ou juin pour les Québécois. C'est, comme d'habitude, je vais vous souhaiter beaucoup de choses positives. En passant, merci de m'avoir accueilli chez vous. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est je vous souhaite le meilleur, que ce soit au niveau de la santé, de l'amour, de la prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Faites attention à vous parce que vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.